L'autre grand titre de ce dimanche nous emmène évidemment dans le centre-est de la France où plusieurs communes n'en finissent pas de nettoyer la boue dans les rues et les maisons. Une femme est décédée aujourd'hui en Ardèche. Elle a glissé dans une rivière dont les rives avaient été éventrées par les intempéries. 4 jours après les pluies diluviennes, certains hameaux sont toujours privés d'eau potable. Reportage à Givors dans le Rhône de Florian Chevalet, Laszlo Gelabert et Anthony Serron. Après 2 jours de nettoyage intense, la famille Pagneux a de nouveau les pieds au sec. Mais malgré leurs efforts, la maison est toujours inhabitable. Parce qu'on n'a plus de quoi cuisiner, la plaque elle a pris l'eau par-dessous. Il n'y a plus de frigo, plus de lave-vaisselle, plus de lave-linge. Alors il a fallu s'organiser et se séparer. D'un côté, Myriam est hébergée chez sa mère. Du coup, t'as apporté à manger du coup? J'ai amené la quiche. Ah, les pizzas. Ouais, j'ai pris des bananes. C'est vous qui accueillez une partie de la famille alors, c'est ça? Oui, c'est ça. Eh ben oui. Hein. Et puis le chien aussi. On s'organise de toute façon. Hein. C'est pas pour moi le plus dur, c'est surtout pour eux. Hein. De son côté, Clément ira lui avec leur fils à l'hôtel, payé par l'assurance. Le temps de prendre quelques vêtements. Je dirais pas de quoi changer quoi. Le nécessaire? Le nécessaire absolument, ouais. Pour mon fils et moi, ouais. Et c'est déjà l'heure de partir. À demain. À demain mon fils, oui. Une entraide familiale indispensable en ces temps difficiles. En face, Ludovic, le voisin, 3 jours après les inondations, se sent bien seul. Il n'y a personne qui vient nous demander si on a besoin de quelque chose, à part la sécurité civile et la Croix-Rouge qui sont venus nous aider. Mais sinon, les élus, rien. Pourtant, la tâche est titanesque. Devant les maisons de ce quartier, lourdement touché par la crue, les encombrants s'entassent. Hichem a devant lui une montagne de déchets. Il attend désespérément de pouvoir s'en débarrasser. On va y mettre où? Là au fond ils ont mis 4 bennes, mais ici il n'y a rien dans le lotissement. On va pas aller jusqu'au bout du lotissement pour jeter des choses qui pèsent des tonnes. Une benne, je sais pas si ça va suffire. Plus au sud, dans le département de la Loire, après les inondations, les élus évoquent le risque de présence de terre dans les stations d'eau potable. Marion a reçu un message d'alerte dès jeudi. Attention, suite aux fortes précipitations, la qualité de l'eau potable risque d'être dégradée dans les prochaines heures. Aujourd'hui, il est toujours déconseillé de la boire sans la faire bouillir. Heureusement, elle a prévu des packs d'eau. C'était très embêtant au départ. Le premier jour où c'est arrivé, j'avais que du lait en bouteille. Donc bon, je vais pas boire du lait tout le temps. Donc l'eau, oui, c'est sûr que c'est vital, quoi. Autre risque après la montée des eaux, les débordements de cuves de fioul, de produits ménagers ou de stations d'épuration. Certains spécialistes recommandent même de ne pas manger les légumes des jardins inondés. Alors dès demain, les premiers experts des assurances vont arriver sur place, mais on parle déjà de dizaines de millions d'euros de dégâts. Avec cette question, qui va payer? Les communes incapables de tout supporter en appellent à l'État. Noé Gandillot, Loïc Gorgibus et Benjamin Ray. D'abord, il y a eu ce bruit sourd, celui de l'énorme éboulement de terre qui s'est abattu sur la maison de Josiane et Christian à l'aube, jeudi matin. Et tout s'est écroulé chez nous. Ensuite, il a fallu dégager ce qui pouvait l'être. Mais très vite, le couple a eu ce réflexe. Prendre le plus de photos possible pour les assurances. Et l'assureur, on les a eu sans problème, donc ils ont pris en compte notre déclaration. Et demain matin, on doit appeler pour rendez-vous avec l'expert. Et le remboursement, vous l'espérez quand? L'argent, c'est pas important. Le plus important pour moi, c'est la solidarité. De l'extérieur, la boutique de Laetitia Barbato semble épargnée. Dans la réserve pourtant, là c'est la cata. Des centaines de vêtements recouverts de boue. Ouais, ça me paraît difficile effectivement à récupérer. Les assureurs doivent venir demain, mais au téléphone, ils lui ont déjà suggéré une solution qui ne la rassure pas vraiment. Ils ont l'air de dire qu'ils veulent peut-être les nettoyer. Ça me paraît compliqué. Malgré tout, pour les commerçants et les particuliers, l'état de catastrophe naturelle devrait permettre de récupérer l'essentiel de ce qui a été perdu. Pour les collectivités, c'est une toute autre histoire. Le mécanisme n'intervient qu'à la marge. Annonay, 17 000 habitants, a été ravagé par les crues. Impossible d'imaginer qu'ici, même il y a 3 jours, se trouvait une piste cyclable. Piste cyclable, trottoir, vous l'avez derrière vous, qui se prolongeait et tout a été emporté. Combien ça va coûter à réparer tout ça? Aucune idée, parce que là, il y a du chiffre. Millions d'euros? Certainement.
Rien que sur cette partie-là, oui, ça va être extrêmement onéreux. Le maire compte avant tout sur l'État pour réparer les dégâts. Je ne suis pas naïf aussi, je sais très bien qu'il y aura forcément des restes à charge pour la commune, qu'il faudra essayer d'absorber au mieux en fonction de nos capacités financières. La catastrophe intervient au pire moment pour ces communes rurales. Je pense qu'on va être pratiquement à 500 000 € de réparation. Le gouvernement vient d'annoncer des baisses de dotation aux collectivités. Ce député de l'Ardèche demande une exception pour son département. On ne peut pas concevoir qu'au moment où on a des dépenses qui s'imposent à nous, pour venir en solidarité à ces petites communes, l'État fasse les poches du conseil départemental. Donc je demande tout simplement au Premier ministre de laisser l'argent dans les caisses, de laisser ces 8 millions d'euros parce qu'on en aura largement besoin et ils ne suffiront pas évidemment. L'élu a déjà envoyé une lettre au gouvernement. Mardi, il compte bien exprimer sa demande directement dans l'hémicycle, de vive voix cette fois-ci.